11. L'Esprit, son oin et son onction avec le prophète Joël Francis Tato. www.gftministries.com. Alors nous parlons sur l'Esprit, son oin et son onction. Nous ne sommes pas à la réunion du Saint-Esprit, nous sommes là pour recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous en cette école de ministère. Alors avant toute chose, aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur l'introduction. J'aimerais nous donner pendant quelques temps, quelques minutes seulement, la table des matières ou bien ce qui sera la structure ou l'ossature ou le menu même de notre école de ministère. Nous parlons sur l'Esprit, son oin et son onction. Alors nous aurons plusieurs points comme ça. Il a fallu systématiser cela pour que nous ayons de manière claire, suivie et cohérente les choses que Dieu a réservées pour nous. Amen, amen. 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 Alors nous aurons un premier point qui sera l'introduction. Nous parlerons sur les personnes qui sont visées, les personnes cibles, la catégorie des personnes qui est ciblée dans cet enseignement. Nous parlerons deuxièmement dans l'introduction sur les objectifs de cet enseignement. Troisièmement, nous parlerons sur trois choses à savoir avant de commencer cet enseignement très important. Nous parlerons du deuxième point où nous définirons et nous donnerons quelques nuances qu'il y a entre l'onction et la puissance. Nous parlerons sur l'onction, mais nous ne donnerons pas toutes les définitions aujourd'hui parce que les choses vont être en train de se répéter dans plusieurs facettes pendant tous les dimanches. Et là, nous parlerons sur la définition qu'il y a entre la puissance et l'onction, la définition biblique de l'onction, et aujourd'hui, nous allons finir par ce qui nous a aveuglés depuis des siècles. Et ce sera un message prophétique que Dieu m'a donné pour introduire cette école de ministère, ce qui nous a aveuglés depuis des siècles. C'est une tragédie dans laquelle nous sommes tombés par rapport à la connaissance et à l'appréhension de l'onction. Amen. Hein? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années, plusieurs siècles passés. Et nous parlerons, je crois, le dimanche prochain sur les défis du oin. Là, nous entrerons vraiment. Vous savez, cette école de ministère n'est pas une école biblique où nous devons passer par l'hébreu, passer par le grec, passer par plusieurs tourniers par lesquels vous êtes déjà passé. Nous voulons donner quelque chose de dynamique, quelque chose d'expérimenté. Amen. Et nous parlerons sur les défis du oin en troisième position. Nous parlerons du premier point que j'ai intitulé Matthieu 4. Premier point, nous parlerons sur changer une pierre en pain. Changer la pierre en pain, c'est le danger du mauvais usage de l'onction. Lucifer a dit à Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Utilise ta capacité à produire des miracles afin de subvenir à un besoin social et matériel. Et nous sommes tombés dans ce piège où nous avons commencé à exploiter, à mal utiliser. Vous savez, l'onction est une substance. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction n'a pas d'âme. L'onction n'a pas d'émotion. L'onction n'a pas un caractère. L'onction n'a pas une volonté. L'onction n'a pas le libre arbitre. L'onction est celle que vous faites qu'elle soit. Amen. Hein? L'onction que tu gères est transformée dans la mesure de ton caractère et de la manière dont tu l'utilises. Et nous parlerons sur le danger du mauvais usage de l'onction. Deuxièmement, nous parlerons sur la gestion de l'onction dans la vie familiale. Je bénis Dieu pour ce point. J'étais en dehors du pays et en songe, j'ai vu le pasteur Jerry qui m'en parlait. Il m'a dit, tu dois parler de ce point. Nous parlerons sur la gestion de l'onction dans la vie familiale. Nous commençons d'abord en amont où nous parlerons sur le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de frères et sœurs qui sont célibataires, qui sont en train de vouloir se marier, qui ont des appels au ministère et surtout plusieurs sœurs sont entrées dans le mariage sans avoir défini au préalable, dit clairement à leur fiancé qu'elles avaient un appel au ministère. Et quand elles commencent les choses de Dieu dans le mariage, l'homme est surpris parce qu'il dit, je ne connaissais pas ça de toi. Moi, je te veux dans ma maison. Je n'ai pas besoin d'une femme pasteur ici. Et comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Nous allons commencer en amont. Nous allons entrer dans la vie du couple proprement dit. Mari, femme, femme, mari, et puis enfant, parent, parent, enfant. Nous parlerons de l'onction, la gestion de l'onction dans la vie familiale. Nous parlerons sur, troisième point, œuvrer sous le manteau d'un supérieur. Là, ce message sera sur les collaborateurs, sur les fils spirituels. Je crois qu'il est très capital que plusieurs fils et filles spirituels fassent la différence entre le fait de prendre leur leader comme étant un PDG et de le prendre réellement comme un père qui peut vous transmettre quelque chose.
Vous savez, surtout nous qui sommes dans les ministères comme ceux-ci, nous avons une grande organisation de d'à peu près 100 personnes où le danger de ceux qui travaillent avec vous, ils peuvent commencer à plus vous prendre comme un leader, comme un PDG, comme un président, que comme un père auprès de qui ils doivent recevoir quelque chose. Et il est très important de savoir que quand Dieu vous met au pied d'un homme de Dieu, de savoir œuvrer, comment il faut gérer l'onction, comment il faut recevoir de lui. Nous en parlerons. Quatrième point, nous parlerons sur le oint. Le oint passe aux principautés. Là, ce sera un appel à l'intercession prophétique. Vous savez, plusieurs personnes parlent de Delilah qui a fait tomber Samson. J'aime beaucoup cet exemple, mais nous ne voyons que Delilah, mais nous ne savons pas que derrière Delilah, il y avait une grande réunion des 7 points plus puissants, princes des Philistins, qui s'étaient assis afin de pouvoir faire tomber Samson. Ils se sont mis ensemble, ils ont mis de leur intelligence, de leur argent, de leur ingéniosité. Ils ont étudié Samson clairement. Ils ont su que la seule manière de l'avoir, cet homme qui détruit nos champs, qui détruit notre cité, c'est de pouvoir trouver son talon d'Achille. Et ils ont sondé, ils ont su exactement que son problème, c'est qu'il avait un faible pour les filles des Philistins. Et ils l'ont envoyé la plus belle, la courtisane, la prostituée Delilah, qui est allée, qui l'a fait tomber. Et Dieu m'a posé un jour la question, il m'a dit, si beaucoup de gens se rassemblent aujourd'hui pour faire tomber Samson, donner de leur argent, mettre de leur intelligence, passer de leur temps, où sont ceux qui s'assemblent pour que Samson ne tombe pas? Où sont les intercesseurs aujourd'hui? Vous savez, depuis qu'on a commencé à avoir des chutes et des scandales dans notre pays, c'est depuis, remarquez bien spirituellement, depuis que les ceintures d'intercesseurs des pasteurs ont commencé à faire faillite. Je ne dis pas que l'intégrité d'un homme de Dieu dépend des intercesseurs, non. Mais le diable savait que l'intercession est la colonne vertébrale de l'Église. Elle est invisible mais puissante. Et en cela, nous voulons parler de la place des intercesseurs afin de porter Samson en prière. Car n'oublions pas que nous ne sommes pas qu'à la télé, nous ne sommes pas que sur les affiches, nous sommes aussi sur la liste de plusieurs occultistes qui sont prêts à nous avoir. Mais heureusement que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu nous gardera et nous protégera. Quelqu'un a dit Amen bien. Il est écrit pourquoi les rois de la terre se lient contre l'Éternel et son oint. Ce ne sont pas les princes, ce ne sont pas les hommes de la basse classe, ce sont les rois. Il y a des autorités spirituelles qui savent ce qui se passe dans ce pays et qui savent déjà détecter qui sont ceux que Dieu veut utiliser et qui sont prêts à les étudier, à les passer en peine et fin pour trouver le talent d'Achille afin de les toucher. Heureusement que la prière des justes a une grande efficacité. Là, nous parlerons de la restauration du ministère de Aaron et de Hur dans l'onction. Est-ce que quelqu'un sent que ça sera intéressant? Cinquièmement, nous parlerons de survivre à l'onction. Oui, plusieurs personnes n'ont pas pu survivre à l'onction. L'onction les a détruits, l'onction les a anéantis, l'onction les a écroulés. Nous parlerons sixièmement sur les principes bibliques de la longévité de l'onction. Pourquoi dans notre pays, il y a un problème sérieux. Plusieurs de ceux que Dieu a appelés n'arrivent pas à vivre avec l'onction. J'aime beaucoup voir, il y a de cela 2 ans, je crois, l'homme de Dieu, Oral Roberts, est mort, 2 ans exactement, c'est ça. Et je voyais encore cet homme dans ces derniers jours, même l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, alors qu'il était vieux dans l'esprit. Il avait les cheveux blancs, mais il riait dans l'esprit et les gens s'écroulaient sous la puissance de Dieu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vivre avec l'onction encore aujourd'hui? Pourquoi être jeune, monter, puis paf, Dieu te retire? Pas seulement parce que Dieu a jugé bon de le faire, mais parce que plusieurs Dieu a voulu garder leur âme, comme Branham, afin d'épargner le corps du Christ à cause des scandales qui commençaient dans leur vie. Et nous en parlerons. Quatrièmement, nous parlerons sur les types d'onction. Nous parlerons premièrement sur le ministère de Jésus, l'onction sur Jésus. Et nous parlerons là sur la nécessité de l'onction dans l'humanité de l'homme, si vous le permettez. Et après cela, nous parlerons sur les 5 onctions impératives pour le 21e siècle. Dis à ton voisin, 5 onctions impératives pour le 21e siècle. Alors, j'aimerais que tu le dises avec force. 5 onctions impératives pour le 21e. Dis-le encore à ton frère. Encore plus fort. Là, nous parlerons sur l'onction prophétique. Il est impossible de percer en cette saison sans travailler dans l'onction prophétique. Là, je le dis haut et fort, que tu sois consultant, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, qui que tu sois, chantre, qui que tu sois, tu ne peux percer sans l'onction prophétique. Amen. Nous parlerons sur l'onction de guérison. Ça, c'est très important et je crois que
l'avant-dernière séance, nous aurons un grand service de guérison à la fin. Nous parlerons troisièmement sur l'onction financière ou bien l'onction des affaires. Là, nous parlerons sur les fils des Zabulon. Vous savez, lorsque Jacob bénissait, il libérait l'onction sur ses fils, il a parlé à Zabulon qui devait être un homme qui devait élire domicile sur les côtes, sur les ports. Zabulon était un homme d'affaires, était un homme qui travaillait dans les affaires. Et il a dit à la suite que tes limites vont aller au-delà même de Sidon. J'aime bien parce que Sidon, c'est au fait à Sidon que l'on a vendu des bois pour la construction du temple de Zorobabel. C'est à Sidon. Il y avait des vendeurs, des hommes d'affaires, des commerçants. C'est à Sidon qu'on a vendu. Joël prophétise et il a dit que ce sont les Sidoniens qui ont vendu de l'or, de l'argent, même le peuple de Dieu. Parce que c'était des grands vendeurs, de grands hommes d'affaires. Et je bénis Dieu parce que les fils de Zabulon sont en train de se réveiller en ce temps de la fin. Dieu est en train de oindre son église afin qu'ils étendent leurs limites jusque là où la bourse se trouve, jusque là où les affaires se trouvent, jusque là où les grandes décisions des affaires se trouvent. Alors, je vous invite à vous aussi, hommes d'affaires, de ne pas manquer parce que l'onction n'est pas que pour les hommes et les femmes dans le sacerdoce. L'onction, c'est pour tout le corps de Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Nous parlerons sur l'onction royale. Là, nous toucherons l'aspect politique, gouvernemental. Là, nous parlerons sur le rôle que doivent jouer les enfants de Dieu, les politiciens chrétiens, les députés, consorts. Nous sommes déjà à la veille des élections. Dieu est en train de vouloir nous oindre afin de faire la différence de notre génération. Est-ce que quelqu'un croit que le Dieu de Daniel existe encore? Et je prophétise que le temps vient où Dieu va élever son peuple afin qu'il soit 10 fois supérieur en sagesse, en intelligence, en stratégie, en expertise que ceux de cette génération. Je dis que cela se fera ainsi au nom de Jésus. Et nous finirons en parlant sur l'onction corporative. À la suite, au 5e point, je parlerai sur le donateur divin. Là, je parlerai sur le Saint-Esprit. Deuxièmement, dans ce point, je parlerai sur mirage ou personne. Le Saint-Esprit, un mirage ou une personne. Deuxièmement, je parlerai sur la prééminence du donateur sur le don. La prééminence du donateur sur le don. Troisièmement, je parlerai sur conduit par l'Esprit. Et le dernier jour, je vais conclure sur l'ultime appel de l'Église de l'onction à la gloire. Dis à ton voisin, de l'onction à la gloire. Ah oui, il est une chose de travailler sous l'onction, mais il en est une autre plus supérieure, de travailler dans la gloire. Vous savez, le oint, Jésus-Christ, Luc chapitre 4, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a fait beaucoup de choses sous l'onction, jusqu'au jour où le oint a demandé la gloire. Tu as raté quelque chose. Le oint, le Christ a demandé la gloire. Il a dit, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu ne nous attend pas qu'à travailler dans l'onction, parce que l'onction expose l'homme de Dieu, mais la gloire expose le Dieu de l'homme de Dieu. L'onction expose tes capacités à pouvoir répondre aux besoins de l'heure, mais la gloire te fait disparaître et permet à Dieu seul d'être révélé. Quand la gloire descend, tout le monde sort. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de docteur, il n'y a plus de président, il n'y a plus d'archibishop. Là, tout le monde sort du temple parce que la gloire entre dans le temple. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ce que j'aime avec la gloire, c'est que la gloire brise les traditions. Dieu avait interdit à Moïse d'entrer dans la terre promise, mais dans Matthieu chapitre 17, quand la gloire est descendue, ils ont tous été surpris. Pierre a été surpris de voir un homme à qui la terre promise avait été interdite d'entrer, d'entrer dans la terre promise. Je bénis Dieu parce que l'onction va briser les limites, va briser les traditions, va briser les coutumes, va briser les limites au nom de Jésus. Quand la gloire descend, Élie et Moïse disparaissent. Les oints disparaissent. Tous les regards sont fixés sur lui. Et là, on dit, écoutez-le, parce que c'est lui qui est mon fils bien-aimé. La gloire supporte pour un temps les oints, mais pas pour longtemps. Quand la gloire descend, le oint peut se manifester. On peut encore le voir agir, mais pendant un peu de temps. Parce que quand elle s'intensifie, le oint disparaît. Je ne donnais que la table des matières. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur.
Alors, à l'introduction de cet enseignement, j'aimerais dire que ce message est focalisé pour 4 types de personnes. Premièrement, ce message est pour le corps de Christ en général. Plusieurs suivront ce message sur YouTube, sur Internet, auront les CD, les vidéos. Ce message est pour le corps du Christ parce que nous croyons que l'onction, la vie avec le Saint-Esprit, est un appel pour tous les membres du corps du Christ. Amen. Et ce message va concerner particulièrement les apôtres, aussi les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les 5 ministères. Troisièmement, cet enseignement va viser aussi tous les hommes et les femmes qui sont appelés à exercer un ministère de puissance, c'est-à-dire travailler dans un ministère assez charismatique. Il y en a de ceux qui sont appelés pour les affaires, d'autres sont appelés pour la politique, d'autres sont appelés pour jouer un grand rôle par rapport à la gestion de la chose publique. Mais il y a de ceux qui sont appelés pour exercer un ministère vraiment à caractère charismatique, un ministère qui inclut la manifestation des dons spirituels, des miracles, des prodiges et consorts. Ce message sera vraiment pour vous. Et quatrièmement, ce message est pour l'autre catégorie de personnes, pour ces hommes et ces femmes qui sont appelés à jouer un rôle qui n'est pas dans le sacerdoce, mais qui est dans la société. Ce message est pour vous. Nous n'avons pas besoin que du Saint-Esprit pour Chika Baba Baba Babae. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aussi être des grands professeurs d'université, où lorsqu'on vous rencontre, on se dit, mais est-ce que c'est quel genre de lumière qui t'enveloppe? Et tu lui dis, je suis dans le véritable et dans la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Je suis dans la lumière et la vraie alors. Ce message, c'est aussi pour ces personnes. Et je vais en donner 3 précisément. Cet enseignement a comme pour objectif de pouvoir donner des informations claires, adaptées au temps et des messages pour définir et redéfinir plusieurs concepts qui ont été soit non définis, soit mal définis. La différence avec les écoles de ministère et celle-ci, c'est qu'elle a une connotation apostolique et prophétique parce qu'après cette saison, je t'informe que plusieurs personnes ici vont voyager et vont arriver dans des lieux où ils vont commencer à travailler en bâtissant des grandes églises et des grands ministères. Et Dieu t'a envoyé ici parce que c'est le dernier équipement que tu dois avoir pour commencer des choses avec vitesse là où tu vas aller. Amen. Hein? Et deuxièmement, cet enseignement va viser à pouvoir nous donner un aperçu clair sur la place véritable que doit occuper le Saint-Esprit par-dessus tout ce que nous pouvons avoir et recevoir de Dieu dans son royaume. Cet enseignement aura aussi comme objectif, par la prière, de libérer, de vous exposer au Christ, au oint et à son onction, afin qu'il vous oigne à l'issue de cette école pour que vous ayez un impact pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors j'aimerais dire 3 choses avant de pouvoir commencer et d'aller plus loin. La première des choses avant de commencer cet enseignement, c'est de pouvoir dire une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que un excès de familiarité expose à la désacralisation. Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur reproche son peuple de devenir un peu trop familier avec lui. Dieu aime l'intimité, Dieu aime la relation, Dieu aime la communion. Mais lorsque la familiarité passe du côté respectueux, honorifique, au côté amical, familier, et dans ce domaine-là déjà, nous exposons à la désacralisation. Vous savez, nous avons tellement parlé du nom de Jésus aujourd'hui. C'est l'un des noms les plus populaires au monde où le nom de Jésus est devenu comme un sujet d'exclamation. Hélas, comment encore? Hélas, zut, oups, lol. Et que sais-je encore? Le nom de Jésus est un petit libakou, c'est Jésus. J'ai un peu mal, c'est Jésus. Mon enfant est malade, Jésus. Un taxi voulait me cogner en cours de route, c'est Jésus. Et le fait de pouvoir prononcer ainsi le nom de Jésus, un excès de familiarité t'empêche de
pouvoir jouir du maximum de ce qui est sacré et t'expose automatiquement à la désacralisation. C'est-à-dire à profaner ce qui est saint. Et lorsqu'on parle trop de Jésus, du Saint-Esprit, même de l'onction aujourd'hui, c'est receive anointing, l'onction. Et on a finalement désacralisé l'onction à finalement croire que la saison de l'onction est révolue. Alors seulement que nous avons été trop habitués et familiarisés à cela. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, donnant les commandements, il a dit à son peuple, il a dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Il savait pourquoi il le disait, parce qu'à force de le présenter, de le prononcer en vain, le peuple finirait par s'exposer à croire que Dieu est comme leur ami, comme leur voisin, leur mari, leur femme. Je crois que c'est avec respect que nous devons considérer le Saint-Esprit, considérer l'onction, considérer le royaume de Dieu, considérer l'église de Jésus-Christ, considérer finalement tout ce qui nous vient d'en haut. Si ce sont des grâces excellentes et des dons parfaits, alors elles doivent être reçues avec le plus grand respect. Quelqu'un a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Tout dépend de la manière dont tu reçois ce qui vient de Dieu. Si tu reçois l'onction comme quelque chose qui ne peut que te donner de la chair de poule, tu n'auras que la chair de poule. Mais si tu la reçois comme une substance qui te touche et qui te rend effectif dans ta génération, tu le vivras aussi. Dis à ton voisin en qualité de. Comment prenons-nous l'église de Jésus aujourd'hui, l'église de Jésus apostolique et prophétique? Elle ne peut t'affecter que dans la mesure où tu la considères comme Christ l'a relâché sur la terre. Mais si pour nous l'église, ce n'est qu'un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont là pour pouvoir avoir des compétitions sur les chairs, qui a prêché, mal prêché, bien chanté, mal chanté, nous n'allons rien profiter du maximum de ce que Dieu a gardé pour nous. Et avant de commencer cet enseignement, j'aimerais que ce soit avec le plus grand respect que nous considérons les oints ainsi que l'onction. Et par-dessus tout le Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que la plus grande ignorance qu'il y a dans l'église, ce n'est pas le manque de connaissances, mais c'est l'ignorance des connaissances que nous avons reçues. Il n'y a pas pire façon d'ignorer quelque chose que de l'ignorer lorsque vous la connaissez déjà. Lorsque Dieu dit à son peuple, mon peuple périt faute de connaissance, il ne les condamne pas parce qu'ils ne savent pas. Il les condamne parce qu'ils ont ignoré la connaissance qu'ils avaient. Il n'y a pas un peuple qui connaissait Dieu comme le peuple d'Israël. À un certain âge, ils entraînaient leurs fils et leurs filles, surtout les fils, dans leur maison, au niveau des portes, au niveau de leurs vêtements, de leurs meubles. Ils avaient les commandements de l'Éternel partout, même les coutumes et les traditions. Jusqu'à ce que quelques siècles après, ils aient introduit plusieurs choses qui sont dehors de la Torah, les coutumes juives et consorts. Et ils connaissaient beaucoup de choses. Mais Dieu les a réprimés, pas parce qu'ils connaissaient, mais parce qu'ils avaient ignoré ce qu'ils connaissaient. Et pour Dieu, quelqu'un qui ignore ce qu'il connaît n'est pas différent de celui qui ne connaît pas du tout. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas que je viendrai parler du Saint-Esprit pour vous définir qui est le Saint-Esprit. Plusieurs connaissent le Saint-Esprit. Mais nous avons ignoré la connaissance que nous avons. Plusieurs connaissent l'onction. Mais nous avons plutôt ignoré la connaissance que nous avons. Plusieurs connaissent la valeur des oins. Mais nous avons simplement ignoré la connaissance que nous avons. Et cette école revient pour nous donner de respecter et de connaître les choses que nous connaissons déjà, afin de connaître et de chercher à connaître encore l'Éternel. Est-ce qu'on peut avancer? Et troisième chose que je t'aime dire, c'est que l'atmosphère répond à l'enseignement. Comment puis-je l'exprimer? L'enseignement libère une atmosphère particulière. Et l'atmosphère qui se libère dans l'église est déterminée par le genre d'enseignement que nous recevons. Nous ne pouvons moissonner des blés que dans la mesure où nous avons ensemencé la terre au préalable des blés. Pasteur, tu ne peux pas voir ton église prophétiser, te plaindre tous les jours que dans cette église, il n'y a pas de prophétie, pas de vision, tant que tu ne peux pas enseigner sur la prophétie. Tu ne peux pas condamner les prophètes, les intercesseurs, de ne pas avoir de révélations tant que tu ne les as pas enseignés. Dans les écoles des prophètes, nous croyons que nous ne pouvons pas
que condamner les prophètes, parce que j'ai compris au jour d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs vrais prophètes à Kinshasa et des authentiques. Mais seulement, ils ne reproduisent que ceux devant quoi ils ont été exposés. Ils prophétisent, après ils demandent l'argent. Ils prophétisent, après ils prennent le numéro de téléphone à Tesa Mundiminaïté. Et ils suivent la personne dans la maison pour faire des prières sacerdotaux. Je les comprends, mais je ne les approuve pas. Simplement parce qu'on n'a pas été enseigné. On ne peut pas exiger à quelqu'un un comportement pour lequel nous n'avons jamais préparé à cela. Raison pour laquelle je crois que Dieu restaure le ministère du docteur dans l'église. Où ces hommes qui se lèvent doivent enseigner la parole de Dieu. Je crois qu'avant toute ascension, il y a des bases des enseignements qui doivent être établis. Raison pour laquelle le plus grand psaume de la Bible, c'est le psaume 119. Qui est le premier cantique des cantiques des degrés. Parce que c'est les cantiques qu'ils chantaient lorsqu'ils allaient dans les fêtes à Jérusalem. Étape après étape, ils chantaient alors qu'ils montaient. Les cantiques des montées ou des degrés. Mais avant de monter, il y avait le psaume 119. L'hymne à la parole. Et je crois que tant que la parole n'est pas établie avec équilibre, nous allons monter mais faire des chutes libres. Et plusieurs sont montés et sont tombés parce qu'ils n'ont pas été formés, enseignés et assis dans les choses pour lesquelles Dieu les avait appelés. Est-ce qu'on peut dire avec moi enseignement? Est-ce qu'on peut encore dire enseignement? L'église du Congo prie beaucoup, mais elle peut enseigner. Tu ne peux pas venir au nom de l'Éternel me dribbler. Je te rendrai la citation, tel est prix qu'il croit prendre. Qui a dit amen bien? Dis à ton voisin équilibre. Dis à ton voisin parole. L'église du Congo doit être enseignée. Je ne parle pas des enseignements basés sur la déduction des délivrances. Je ne parle pas des enseignements basés sur les résultats des délivrances. Je ne parle pas des... Vous savez, le diable est menteur. Quand le diable dit la vérité, c'est quand il ment. Donc quand Satan est sincère, de son propre fond, c'est quand il ment. Et quand tu lui poses la question, Outi Wapi, et qu'il te dit que Ezat Noko, Nazamoli moi Noko, laisse-moi te dire, c'est clair. Et vous allez voir que les délivrances ne sont plus conduites par l'onction, par l'esprit ou par l'autorité, mais les délivrances sont conduites par les directives que ne donne pas l'esprit, mais que donne la personne délivrée. Nguyana otikango wapi, likola nzete. Ba intercesseur boko likola nzete. Te, likola nzete te. La tikango liboso na se à voiture à pasteur. Allez, boko na se à voiture à pasteur. Et comme ça le diable se joue de nous. Le temps de la maturité est arrivé. Peu importe le nombre d'années que l'église du Congo a besoin de maturité. Dieu a dit à Abraham, il y avait plus de 80 ans, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intègre en hébreu, c'est sois mature. Un homme de plus de 80 ans à qui Dieu exige la maturité. Oh, l'église du Congo a 100 ans, à 50 ans, à 60 ans. Dieu exige la maturité à cette église. Il n'a pas eu honte de le dire à Abraham, son ami. Sois mature. Gloire à Dieu parce que les fruits sont en train de mûrir. Parce que ce pays a un grand rôle à jouer dans le réveil des nations. Si tu le crois, dis amen. Et puisque nous voulons une atmosphère dans ce pays des hommes de l'esprit, des femmes de l'esprit, dans des bureaux, sur des chairs, dans des taxis, dans des maisons, il nous faut être enseignés sur les choses auxquelles nous avons été appelés. Amen. Hein? Amen, amen. Un amen plus fort. Dis à tes voisins, nous devons être enseignés. Combien de chrétiens ont des Bibles au jour d'aujourd'hui? Nous étions au Nigeria et David Oyedepo nous a dit, serviteur de Dieu, si votre garde-robe coûte plus cher que votre bibliothèque, vous êtes encore des enfants. Nous étions avec des pasteurs quinois, congolais, des sapeurs. Et Oyedepo a dit, si votre garde-robe coûte plus cher que votre bibliothèque, vous n'avez pas encore commencé le ministère, vous êtes des enfants. Et avec mes amis, on s'est regardé, on a dit, Tozan là-bas, forme un quinois. Quinois mystique, on a grand piaka. Mais ça part à $800, costume à $1000. Moi, là, mon bal est à Télémi. Amen. Amen. Quand je suis revenu, j'ai changé, j'ai tout changé. Je crois que nous devons avoir la simplicité, mais être dans une grande profondeur. Et si les deux peuvent aller de pair, c'est le meilleur. Amen. Alléluia.
l'enseignement très capital. Amen. Amen. Alors j'aimerais donner quelques nuances qu'il y a entre l'onction et la puissance. Vous savez, souvent nous parlons de l'onction comme étant la puissance du Saint-Esprit, mais nous ne faisons pas souvent la nuance qui existe entre la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance n'est pas forcément l'onction. Je m'explique. La puissance, c'est le monde illimité de possibilités de Dieu. Mais l'onction, c'est la substance qui provient de la puissance de Dieu. L'onction, c'est la puissance. Mais toute puissance de Dieu n'est pas onction. Lorsque la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 13, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Est-ce qu'en parlant de puissance, on pourra dire à Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'onction et la gloire? Non. Parce que la puissance n'est pas forcément l'onction. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, on parle de l'agneau et on dit, tu es digne de recevoir la puissance. Est-ce qu'on peut dire, tu es digne de recevoir l'onction? Non. Parce que l'onction, c'est la puissance, mais la puissance n'est pas forcément l'onction. Il est écrit dans Romains 1, verset 16 que l'évangile est une puissance de Dieu. On ne dit pas l'évangile est une onction de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Parce que toute onction est puissance, mais toute puissance n'est pas onction. Dans Jérémie, le prophète dit, l'Éternel a créé l'univers par sa puissance. Il n'a pas créé l'univers par son onction. Il a créé l'univers par sa puissance. La puissance, c'est le domaine de la puissance, c'est le domaine des possibilités illimitées de Dieu. Dieu accomplit toutes choses par la puissance, mais pas toutes choses par son onction. La puissance de Dieu est liée à l'être de Dieu. Parce que ce que Dieu a est lié à ce qu'il est. Quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu a est attaché à ce qu'il est. Raison pour laquelle il ne peut pas manquer, parce que s'il manque, il cesserait d'être. Dieu a continuellement parce que ce qu'il a est attaché à ce qu'il est. Il pourvoit toujours parce qu'il est Jéhovah Jireh. Le jour où il cessera de pouvoir, il cessera d'être. Il a dit à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je serai toujours celui que je dois devenir là où le besoin se présentera. Là où se trouve la maladie, je deviendrai Rapha. Là où se trouve le trouble, je deviendrai la paix. Je suis et je deviendrai toujours celui que je dois devenir par rapport aux besoins. Et Dieu ne manque pas d'avoir parce qu'il ne peut pas manquer d'être. Et puisque Dieu ne peut pas manquer d'être, il ne peut pas manquer d'avoir. Et puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu a hier, aujourd'hui et éternellement. Et la puissance est attachée à l'être de Dieu. Mais l'onction est attachée à la puissance. L'onction n'est pas attachée à l'être de Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'un homme vit dans le péché, il peut continuer avec l'onction, mais n'avoir pas Dieu. Parce que l'onction est attachée à la main de Dieu, qui est attachée à son être. Mais la main peut rester ouverte alors que le cœur n'y est plus. Raison pour laquelle j'aime ceux qui s'attachent à Dieu. Parce qu'il ne manque pas ni de puissance, ni d'onction. Je peux répéter quelque chose que j'ai dit, Jimmy. L'onction n'est pas attachée directement à Dieu. L'onction est attachée directement à la puissance, qui est attachée directement à Dieu. Un homme qui est attaché à Dieu vivra l'onction. Certainement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Je donnerai juste 2 définitions de l'onction pour aller directement dans les vifs de mon message. Et nous allons prier. Amen. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je donnerai plusieurs définitions pendant cette école. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est l'onction de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait de l'huile que l'on versait sur les rois, les prophètes et les sacrificateurs, bien que chez les prophètes, on ne retrouve pas souvent cela dans les Écritures. Mais
Dans le Nouveau Testament, cela symbolisait pas seulement l'onction, mais le Saint-Esprit, qui nous serait donné à nous tous qui sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Le Saint-Esprit est cette onction que Dieu nous a donnée, par laquelle nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Mais maintenant, l'onction, c'est maintenant ce que lui-même, le Saint-Esprit, donne. Il donne à un homme ou une femme afin d'accomplir un but divin sur la terre. Raison pour laquelle, lorsque tu perds le but de ta destinée, tu perds la bonne usage de ton onction. Parce que la bonne usage de ton onction n'est déterminée que par la façon dont tu gères la connaissance que tu as des buts de ta vie et de ta destinée. Lorsque tu perds ta fonction, tu perds ton onction. Lorsque tu perds ton objectif, tu perds l'onction que Dieu t'a donnée. Et même si tu le gardes, tu le perdras à coup sûr. Jésus a dit, il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Pour, c'est la fonction pour laquelle tu as été appelé. Ne demande jamais à Dieu une onction tant que tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Et plusieurs personnes dans l'église souffrent de crises d'identité. Ils savent qui sont les démons, ils savent qui sont les états d'âme des autres. La plus grande prière n'est pas de dire, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme d'eux. Mais la plus grande prière est de dire à Dieu, sonde-moi. Et révèle-moi ce que je suis, car au fond de moi, il y a des chemins tout tracés. Après la révélation de Dieu, la plus grande que tu auras, c'est celle de ce que tu es. Tant que tu ne sais pas qui tu es et ton emplacement dans le royaume, tu n'auras pas d'onction. Et même si tu l'as, tu vas le gâcher. On n'a pas l'onction pour les spectacles, on n'a pas l'onction. On a l'onction pour être effectif dans son domaine. Même s'il faut faire les mikatés, je préparerai les mikatés avec onction. Le monde entier se déplacera pour manger mes mikatés. Tout le monde ne sera pas prophète. Aujourd'hui, ça fait bien d'être prophète. Tout le monde ne sera pas bishop ou bien que sais-je encore. Mais tu peux être celui que tu es et être fier de l'être. Il n'y a pas quelqu'un que j'aime comme moi. Quand je me regarde devant la glace, je me dis, oh, quel bel homme je suis, Seigneur. Si Barack Obama me voyait, il dirait, non, il est même plus que mon sosie. Je m'aime. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux aimer que dans la mesure où je m'aime. Où je sais aimer, parce qu'on ne peut donner l'amour que celui qui sait l'amour, qui connaît l'amour. Et je prie Dieu. Et il m'a dit que cette semaine, il va ouvrir les yeux des gens par rapport à leur but et à leur destinée. Ministre de Dieu, ton onction ne sera effectif que dans le message que Dieu t'a donné. J'aime Billy Graham. Billy Graham, tous les mouvements sont passés dans sa génération. Il n'a jamais changé de message. Le mouvement de la foi est passé, les Kenneth Hagin et les autres. Il n'a jamais changé son message. N'importe quel verset de la Bible, quand il le prend, il trouve la croix. Les Branham sont venus, les miracles. Il n'a pas changé de message. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des caméléons. Qui ont des ministères qui changent par rapport au mouvement. Mikolo Balobi, il faut percer. Alors tout le monde prêche la percée. Mikolo Balobi, l'église apostolique. Alors tout le monde est l'église apostolique. Plaise à Dieu qu'il y ait des hommes qui connaissent leur message. Qui savent que moi, mon message pour le corps de Christ, c'est un tel. Les mouvements passent, je suis stable. Béni soit l'homme de Dieu, le patriarche Jacques-André Vernon. On peut tout dire de lui. Il vous prêchera les péchés, la croix, le ciel, l'enlèvement. O lingolingate arotea, o bae atei, o fingie atei, o tongie atei. Et ton onction ne sera effective que par rapport au message que Dieu t'a donné. Quand je dors, je pense au réveil. Quand je me réveille, je pense au réveil. Quand je lis la Bible, vous savez, les lunettes, je vois les réveils partout, de Genèse 1 à Apocalypse 22. L'onction, c'est la méthode de Dieu pour sauver cette génération. Mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'onction. Je vous dis la vérité. Les enjeux sont tels qu'un homme de Dieu, un chrétien qui n'est pas oint, une servante de Dieu qui n'est pas ointe va passer inaperçu dans sa génération. Plusieurs de l'autre côté savent qu'ils doivent recourir à quelque chose d'un peu plus que leurs études, d'un peu plus que leur diplôme, d'un peu plus que...
Et je bénis Dieu parce que dans le royaume, nous avons beaucoup plus que. Nous avons l'onction du Saint-Esprit qui nous donne d'être différents. Vous allez voir ce qui va arriver dans ce pays. Je vous dis, vous allez voir ce qui va arriver dans cette ville. Je vous dis, vous allez voir ce qui va arriver dans cette ville. Parce qu'il y a des chrétiens qui se lèvent pour faire la différence. Ne croyez pas qu'il n'y a que des chrétiens aventuriers, distraits dans les églises, on les délivre tous les jours. Il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui travaillent dans le secret. Je parle avec plusieurs, on parle, on réfléchit. Et on sait que le temps est arrivé. Voilà pourquoi nous allons tirer. Hein? Nous allons tirer. Et le poteau, et le gardien, et la balle, et la pelouse, nous allons tirer ensemble. Parce que le temps d'affecter la génération est arrivé. Donne-moi un bien que je t'entende. Donne-moi un amen de gloire très fort. Donne-moi un amen d'onction, un amen d'onction. Encore une fois. Alléluia. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses. Besoin de ces choses. Je vais revenir sur l'onction les autres jours. Mais j'aimerais m'apaisantir pendant quelques minutes et nous allons prier. Sur ce qui nous a aveuglés pendant des siècles. Mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, l'un des grands problèmes que nous avons par rapport au monde de l'onction, au monde de l'esprit, c'est un problème d'équilibre que nous avons manqué. Écoute très bien, autant l'onction est importante, autant l'onction est trompeuse. Je dis quelque chose ici. La présence de l'onction sur toi n'est pas la garantie de l'approbation de Dieu sur toi. Souvent, l'onction sur toi sera la marque de l'approbation de Dieu. Mais lorsque tu tournes le dos à Dieu et que tu vois l'onction se manifester, ne ris pas, pleure. Parce que c'est plus un signe de jugement qu'un signe d'approbation sur toi. Et j'aimerais parler ce soir à l'église clairement. Car c'est le fardeau qui a pesé sur moi, je n'ai fait que poser les bases. Je vais donner ce message maintenant. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide, mes frères et sœurs, à revenir sur l'équilibre. Il y a beaucoup plus que ce que nous pouvons avoir seulement dans l'onction. Je reviendrai profondément le dernier jour, le 27. Il est impératif au jour d'aujourd'hui que de savoir que pour être effectif dans le ministère, nous n'avons pas besoin que de l'onction. Il nous faut la vie qui est compatible à l'onction que nous cherchons. Ce message vient pour préparer nos cœurs aux choses que Dieu va faire pendant les autres dimanches. Ce message vient afin de nous aider à revoir nos cœurs, à revoir nos vies avant d'entrer dans la profondeur des choses que Dieu a gardées pour nous. Lisons Ézéchiel chapitre 44. Je vais lire pour vous. Ézéchiel 44. Merci Seigneur. Ézéchiel 44 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. C'est dangereux de voir des ministres de Dieu passer par la porte par laquelle Dieu est passé. Lorsque Dieu passe quelque part, la porte doit rester fermée. Mais quand nous commençons à l'ouvrir pour passer là où Dieu est passé, nous nous exposons à la mort. Et même si nous ne sommes pas encore morts sur le champ, un processus de mort a déjà débuté. Je ne passais pas là où Dieu est passé. Il est passé, il passe. Il se fait remarquer que toutes les choses qui suivent son passage ne le reviennent qu'à lui. Mais quand je veux passer par là où il est passé, je peux mourir. Il a dit, le prince restera à la porte. Il n'entrera pas. Il ne passera pas par la porte. Parce que l'Éternel est passé par là. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte. Et il sortira par le même chemin, donc par un autre chemin. Disons à partir du verset 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus,
les Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont loin pour le service de Dieu, écoutez-moi bien, qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles. Et ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, car il est possible d'avoir l'onction sur toi, mais la main de l'Éternel sur toi aussi. Tu as raté. Il est possible d'être lévite, d'avoir l'onction sur toi, mais d'avoir la main de l'Éternel sur toi aussi. Dit l'Éternel, le Seigneur, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront pas de moi. Quelqu'un m'entend? Pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est quel message de sacerdoce qu'on a au jour d'aujourd'hui? Où n'importe qui parle de sacerdoce avec un pour but de mystifier des gens pour finalement prendre de l'argent de leur poche. Mais un sacerdoce basé sur les péchés, sur des mauvaises motivations. Dieu dit, ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison. Imaginez-vous que Dieu condamne des gens, mais il leur donne un service. Je leur donnerai la garde de la maison. Et ils en feront tout le service. Et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égarèrent de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Et ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Quelqu'un sent l'intimité. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin et ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans les maisons. Verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Acclamons pour la parole de Dieu. Je suis très convaincu que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où nous allons voir la différence entre Ézéchiel 8 et Ézéchiel 43 d'ailleurs. Dans Ézéchiel chapitre 8, la gloire de Dieu sort du temple. Elle ne sort pas directement, bien que l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel est dans la porte et dans le sanctuaire. Elle sort étape après étape. Et lorsque elle quitte le temple, la Bible déclare, elle quitte la ville et elle va s'installer sur la montagne. Je bénis Dieu parce que le temps est arrivé où l'église doit revenir à la montagne. Parce que c'est là que la gloire est cachée. Et lorsque la gloire quitte le temple, elle quitte la ville. Lorsqu'elle quitte l'église, elle quitte la cité. Lorsqu'elle quitte l'église dans une nation, elle quitte la nation qui porte en elle l'église. Le problème du Congo ne sera jamais et n'est jamais les députés, ni le président, ni les gouverneurs. Le problème du Congo, ce sont les députés spirituels, les gouverneurs spirituels que Dieu a établis dans ce pays. Dieu est dans les cieux et s'il regarde le centre de l'Afrique, il regarde plus l'église du centre de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Raison pour laquelle, si le jugement commencera, il commencera d'abord dans la maison. Parce que c'est nous qui sommes le problème. Et c'est honteux de voir que les hommes de Dieu critiquent ces gens-là. Critiquons-nous nous-mêmes, changeons-nous nous-mêmes, répentons nous-mêmes d'abord. Mais je bénis Dieu aussi. Parce qu'Ézéchiel 43 est en train d'arriver. Parce que la gloire est en train de revenir dans le temple.
Qui a dit amen bien? Et si ce texte concerne peut-être le millénium ou que sais-je encore, mes frères et sœurs, ce texte est autant prophétique pour notre temps que pour les temps qui vont venir. Écoutez très bien, on parle de deux types de sacerdoce ici. On parle des Lévites qui ont reçu l'onction, qui ont été mis à part, qui ont continué à servir Dieu. Et Dieu ordonne qu'ils le fassent ainsi. Ils sont aux portes, ils sont à la garde et ils font tout ce qu'ils doivent faire normalement. Mais Dieu dit que sa main est déjà sur eux parce qu'ils ont eu l'onction, mais ils n'ont pas eu la vie qui s'identifie à la personne qui donne l'onction. Il est écrit que je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. La sainte ville. Elle descend du ciel parce que celui qui est au ciel est appelé Saint, Saint, Saint. Celui qui reçoit l'onction doit avoir un message dans son esprit. Tu reçois l'onction sainte parce que celui qui te l'a donné est saint. Car la nature de ce qu'on reçoit est déterminée par la nature de celui qui nous l'a donné. La nouvelle Jérusalem est sainte parce que celui qui l'a donné du haut des cieux est saint. Mais tant qu'on ne comprend pas que l'onction est sainte et qu'elle exige notre sanctification, nous allons jouer avec Dieu. Et vous savez, moquez-vous de Dieu. Ce verset montre que Dieu va se moquer de ces gens-là. Ce verset, ce texte prophétique, Église, montre que Dieu va se moquer de ces gens-là. Il va les laisser travailler, il va les laisser chanter, il va les laisser prêcher, il va les laisser faire tomber des gens, il va les laisser avoir des offrandes. Mais la main de Dieu sera autant sur eux que l'onction qui est sur eux. Et ça ne sera pas une bonne main comme sur Esdras, Néhémie. Ça sera une main de jugement sur leur vie. Joua 2011, l'Esprit, son oint et son onction avec le prophète Joël Francis Tatou. Ce texte montre que Dieu va se moquer de ces gens qui ont cru se moquer de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que la présence de l'onction, c'est la présence de Dieu toujours. Tu sais, le déclin dans la vie de l'onction commence lorsque tu commences à croire que la permanence de l'onction, c'est la permanence de la présence de Dieu. Dès que tu crois que c'est le cas, tu commences à tomber. La chute de tous les oints commence lorsqu'ils pensent que la présence de l'onction sur moi, c'est la présence de Dieu et de son approbation sur ma vie. La présence de l'onction ne garantit pas toujours notre communion avec le Saint-Esprit. Le même Moïse, il a frappé 2 fois alors que Dieu l'a dit de parler. Dieu opérait un miracle, mais il avait un problème avec Dieu. Raison pour laquelle faites attention de soutenir financièrement certains hommes de Dieu qui sont sous le jugement. Dieu me l'a dit. Une femme est venue, elle m'a dit, j'ai donné mon argent à tel pasteur, j'ai des problèmes. Dieu m'a dit, ce pasteur est sous le jugement. Et elle est en train d'encourager quelqu'un qui est sous le jugement. Mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Dieu était Dieu avant que nous ne soyons. Il a oint des gens avant que nous soyons oints. Il a élevé des gens plus puissants que nous. Il peut se passer de toi et de moi. Dieu s'est moqué d'eux. Ils vont continuer à travailler. Ils vont continuer à servir. Ils auront l'onction sur eux. Ils vont sacrifier. Ils vont faire ceci, cela. Mais ma main sera sur eux. Et laisse-moi te dire, cette main, elle est là pendant un temps. Mais quand elle commence à manifester ses effets. Tu sais pourquoi il est écrit que le fils de Tsadok, eux seuls, qui avaient craint Dieu, pouvaient enseigner? C'est parce que leur vie reflétait le message qu'ils devaient enseigner. Les temps viennent où quand quelqu'un parlera sainteté, mais vivra dans le péché en secret, cet homme mourra en public. Je vous dis la vérité. Il y aura des hommes comme Hérode sur la place publique en train de dire, répentez-vous, mais c'est un péché en secret. Il va mourir sur le coup. Parce que l'esprit d'Élie est en train de revenir. Je vous dis, la crainte de Dieu va revenir à une telle dimension que plusieurs avant d'aller prêcher, même étant amis du Saint-Esprit, n'oseront pas s'avancer de la chair. Avec courage et zèle comme quelqu'un qui est en train d'aller pour exposer des connaissances. La crainte de Dieu revient dans l'église. Parce que l'onction nous a trompés. Ah oui, l'onction nous a trompés. Je n'ai pas d'amour envers mon frère, mais je fais tomber les gens. Et je crois que Dieu est là. Je n'ai pas d'amour envers mon frère, mais les miracles se produisent. Et je crois que Dieu est là. Dieu n'est pas toujours là. Ah oui, Dieu n'est pas toujours là.
Voilà pourquoi faites attention. Attachez-vous à l'esprit et non à l'onction. Parce que l'onction peut te tromper. Il y a des jours où j'ai attristé le Saint-Esprit en secret. Mais j'ai pris la chair sans avoir prêché. Les gens disent à la fin, oh là là qui wapi prophète. Je dis, mais Seigneur, tu devais certainement être avec moi. Il m'a dit ça, je l'ai fait pour eux. Toi, on va se voir en secret. Et là-bas, Dieu te blâme. Même pas pour des grandes choses, pour des petites choses. Parce que vivre dans l'onction, c'est vivre pas très loin de la mort. Un frère est venu à la maison, une soeur est venue, elle sortait avec un occultiste, elle a amené tout ce que cet homme l'avait donné. J'ai prié pour elle, j'ai mis tout ce qu'il fallait à côté. Un frère qui voulait devenir qui voulait que je sois son mentor, est entré là, kiboudiki. Il a commencé à vouloir aider, à toucher à tout. J'ai dit, frère, tu vas mourir. Les choses de l'esprit ne sont pas loin de la mort. Tu sais, lorsque le diable veut te voler le message, il te vole la vie du message. Ne pourra enseigner que cela parce que leur vie a été compatible à la nature de Dieu. Lorsque Satan veut te voler ton message, il va te voler la vie du message. Tu ne vivras plus ce que tu prêches. Après, tu prêcheras les mêmes choses, mais il n'y aura pas d'effet, pas d'impact. Et tu prêcheras sainteté, les gens vivront dans le péché parce que tu ne reproduiras pas les gens en fonction de ce que tu dis, mais en fonction de ce que tu es. Parce que les fils que nous avons ne sont pas ceux que nous prêchons, mais sont ceux que nous sommes. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Dis à ton voisin, l'onction peut te tromper. Voilà pourquoi des temps comme ceux-ci sont importants. Pour nous dire de revenir à Dieu. Pour nous dire de faire la part des choses entre manifestation et entre le Dieu qui donne les manifestations. De peur de pouvoir se rassembler autour des hommes qui font tomber les gens. Mais de ne pas savoir qu'ils sont dans l'occultisme. Parce que le diable est de plus en plus. Et Dieu m'a dit, il va de plus en plus commencer à contrefaire, commencer à imiter. Et la vraie onction peut être imitée, mais jamais égalée. Et Dieu est en train de le faire dans notre nation. Serviteurs, servants de Dieu. Le temps est arrivé de s'asseoir, d'arrêter de se leurrer la face à cause des prophéties avec exactitude. De cesser de se tromper à cause des miracles des paralytiques qui marchent. C'est un petit problème pour Dieu. Il peut le faire avec n'importe qui, n'importe quand. Je suivais une vidéo d'un homme de Dieu, j'ai même appelé Jimmy dans ma chambre. Un jeune homme de Dieu. Lorsqu'il lève la main, ce sont des milliers de gens qui tombent, même plus que ce que Bénin fait. J'ai dit, mon Dieu, on ne le connaît pas. Et j'ai senti dans mon cœur que Dieu m'a dit, il y a plus que les gens que nous connaissons, frère. C'est un privilège de marcher avec Dieu. Et pourquoi les fils de Tzadok? Parce que ces fils représentaient exactement ce que était leur père. Écoute, lorsque Dieu te suscite pour être un père dans une génération, laisse-moi te dire, ne vis pas que pour toi, vis parce qu'il y a des autres qui dépendent de toi. Il y a des choses où nous nous sentons portés pour faire. Mais après tu te dis, j'ai beaucoup de gens qui dépendent de moi. Ceux qui travaillent avec nous à Flipro, ceux qui filment, celui qui nous fait le montage de nos vidéos. Il m'a dit un jour, il m'a dit prophète, il m'a dit prophète souté. Opesinga gou ya nzambe, opesinga suposa we banzambe. Prophète, soro pengui na pengui. Il était sincère. Il m'a dit parce que là, je comprenais qu'ils sont tous pareils. Que Dieu nous aide. Zadok et Abiatar ont été les souverains sacrificateurs qui ont été établis dans le temple de David. Et même lorsque David avait eu des problèmes dans la révolte de Absalom, même de son autre fils, Zadok a été le seul qui est resté aux côtés de David, fidèle. Même quand il fouillait, il était avec lui. Il a été établi après pour être conseiller de Salomon. Il est même celui qui a conféré l'onction avec le prophète Nathan à David. Excusez-moi, à Salomon. C'est un homme connu pour son intégrité, sa stabilité, sa loyauté, sa crainte de Dieu et son respect à la parole donnée. Zadok. C'est normal qu'il ne produise que des enfants de son espèce.
Et Dieu a dit, les fils de Tsadok sont comme leur père. Ils sont fidèles, ils sont intègres, ils craignent mon nom, ils sont loyaux. On a perdu la loyauté dans l'église. L'église est un peu secouée, on fuit son père spirituel. Parce qu'on va chercher une église à notre niveau, climatisée. L'église est un peu secouée, on fuit son père spirituel. Parce qu'il a des petits problèmes dans son foyer. Dieu donne-nous des hommes loyaux. Des hommes qui veulent dire, là où tu iras, moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je te porterai dans la... Ne manquez pas cet enseignement sur la restauration du ministère de Aaron et de Hur. Nous en avons besoin aujourd'hui. Et nous avons enterré plusieurs oins dans le champ de bataille, alors que Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot sur leur vie. Et c'est tragique que de célébrer Catherine Kuhlman au Congo, alors qu'il y a des Catherine Kuhlman hommes qui sont encore au Congo. Mais qu'on a enterré dans ce pays. Vous avez raté quelque chose. Tout le monde lit le livre de Catherine Kuhlman, mais qui lira le livre d'un pasteur divorcé ici? Qui est loin? Qui de nous lira? Et nous sommes complexés parce que c'est Catherine Kuhlman. Je n'encourage pas le divorce ni le péché, mais nous devons apprendre à porter les dons que Dieu nous a donnés. Tant que nous le pouvons. Même s'il faut le faire de loin, il faut le faire. Catherine Kuhlman. Qui va aimer ce pasteur qui a divorcé dernièrement? Qui va l'aimer? Tout le monde le rejette parce que c'est un diable. Mais dans les bibliothèques, on lit Catherine Kuhlman. On lit ces pasteurs américains dont je tais le nom, qui sont pleins. On les lit. Mais les nôtres, on les tue. Que Dieu restaure son église. Le ministère est fait de beaucoup de choses. Je ne suis pas au niveau de mes pères, Papa Kyungu. Mais le peu de ceux que j'ai vus depuis l'âge de 17 ans, je prêche presque chaque semaine. J'ai vu des aveugles voir, des paralytiques marcher. J'ai travaillé dans l'onction, des morts ressuscités. J'ai vu de mes yeux. Et j'ai compris que le ministère Ezali Panangou Baté, ce n'est pas les manifestations, c'est ta vie. Et le diable, tu n'as pas l'idée comment le diable peut s'apaisantir sur toi. Parce qu'il sait que s'il te touche, il va toucher beaucoup de gens. Et quand ça touche l'un de nous, on acclame, mais on lit Catherine Kuhlman et on la célèbre. Les fils de Tsadok, prophétesse ici, ce sont eux qui se tiendront devant moi. Ce sont eux qui se tiendront devant moi. Tu peux travailler avec l'onction de Dieu devant les hommes, mais ne pas avoir accès aux choses très saintes de Dieu. Et la génération que Dieu suscite maintenant, c'est la génération de ceux qui ont traversé cette étape, où ils ne sont pas que loin, mais où leur vie reflète la nature de celui qui est loin. Et ils ne peuvent pas seulement faire des œuvres, prêcher, chanter, libérer l'onction, mais ils peuvent aller jusque dans la présence de Dieu. Quand ils y entrent, Dieu dit, ange, levez-vous, mon ami vient d'arriver. Ange, levez-vous, car le prince vient d'entrer. Voilà pourquoi nous devons aller de l'onction à la gloire. Des manifestations à la glorieuse présence de Dieu. Et ce soir, je finis par dire ceci. Ce qui nous a trompés depuis des siècles, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça. Priez Dieu comme les enfants d'Israël et Dieu envoie la viande. Mais au moment où la viande entre dans la bouche, Dieu commence à tuer les gens. C'est ça qui nous a trompés. Où on a été envoyé par Dieu comme Moïse. On avance. Mais on oublie que Dieu peut t'attaquer en chemin et vouloir te tuer. C'est le fait d'avoir oublié ça qui nous a trompés. D'être devant les gens, de frapper et les gens tomber, les gens être abreuvés par de l'eau. Et d'avoir oublié que Dieu, il est le boss. Il n'a de compte à rendre à personne. Tu vas l'accuser où? Il est lui-même le juge.
Tu cherches un avocat, lui-même il est l'avocat. Les anges, ce sont ses serviteurs. Où irons-nous loin de son esprit? Où fuirons-nous loin de sa face? Dieu est en train d'établir quelque chose de fondamental dans l'église aujourd'hui. C'est une race de fils de Tzadok. Ces hommes et ces femmes qui sont appelés, qui vont au-delà de prêcher, de vivre l'onction, d'expérimenter l'onction, de libérer l'onction, de transférer l'onction. Mais ces hommes qui ont une vie qui est compatible aux choses qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Si Dieu les trouve, le Congo est sauvé. Dieu vous bénisse. Voix 2011. L'esprit, son oin et son onction avec le prophète Francis Tato. www.gftministries.com